et Tanganyikais, chers compatriotes, au lendemain de ma prise de fonction en tant que gouverneur de notre chère province du Tanganyika, je voudrais remercier l'Éternel notre Dieu, maître de temps et de circonstances, qui me permet, en votre nom, de rendre un hommage déférent au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour m'avoir investi en qualité de gouverneur de province par ordonnance numéro 24/64 du 28 juin 2024. Ici, ma reconnaissance va ensuite aux députés provinciaux, vos élus légitimes, qui m'ont confié la lourde responsabilité de présider aux destinées de notre province. Dans cette même perspective, je remercie toute la population pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé lors de mon arrivée le samedi dernier à Kalemi. Enfin, j'exprime ma gratitude au regroupement partis politiques et toutes les forces vives pour leur soutien à la cérémonie de remise et reprise intervenue ce lundi 15 juillet 2024 dans des conditions non élégantes qui frisent du mépris à l'endroit des institutions. Chers compatriotes, mon message d'aujourd'hui porte sur les consultations populaires que je vais engager incessamment avec toutes les forces vives de la province selon le programme qui vous sera communiqué par le protocole d'État. Fidèle à mon approche participative et à la promotion d'une gouvernance de proximité, j'invite tout un chacun à apporter sa pierre à la construction de notre modèle de société par de propositions concrètes sous une forme de cahier de charges devant répondre aux attentes de la population et aux défis de développement auxquels fait face notre province. De ces consultations, je composerai un gouvernement de 10 ministres et c'est conformément aux articles 198 de la Constitution et 30 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province qui recommande notamment la prise en compte de la représentativité inclusive. J'attends mettre en place une équipe forte pour relever le défi de notre province. Voilà pourquoi cet exécutif sera un gouvernement de terrain dont les membres doivent faire preuve de compétence, de probité, d'intégrité et de redevabilité vis-à-vis de la population. Chers compatriotes, lors de la remise et reprise, j'ai pris connaissance de l'état des lieux de notre province et vous promets, dès l'investiture de mon gouvernement, de m'attaquer avec détermination aux différents problèmes, notamment ceux liés à la sécurité des personnes et de leurs biens, aux besoins sociaux de base et au développement de la province contenu dans mon programme d'action quinquennale que je présenterai sous peu devant l'Assemblée provinciale. À ce sujet, à l'issue de la réunion du Conseil de sécurité que je présidais après ma prise de fonction, il a été relevé que la prison centrale de Manono a connu bien avant ma prise de fonction de gouverneur des évasions spectaculaires à répétition en ces dates. Le 27 juin 2024, 20 détenus évadés. Le 3 juillet 2024, 2 évadés. Le 6 juillet 2024, 3 évadés. La nuit du 14 au 15 juillet 2024, 74 détenus évadés. Sans nul doute, des événements auront-ils des incidents fâcheux dès lors qu'il s'agit-il d'une évasion des criminels de grand chemin et qui reviendraient dans la société en mettant en péril la quiétude des paisibles citoyens dans la province. L'organisation de telles évasions spectaculaires des éléments dangereux
condamné pour crime constitue un acte de sabotage. J'ai décidé de mettre en place une commission ad hoc en vue d'éclairer la lanterne et établir les responsabilités afin que des sanctions appropriées soient prises à l'endroit des responsables et de tout commanditaire. Plus rien ne sera comme avant. L'époque de l'impunité est révolue. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Tanganyika. Je vous remercie. Je vous invite dès lors à emporter avec vous les enseignements que vous avez tirés de ces échanges et à les appliquer dans vos responsabilités quotidiennes. Le pacte d'engagement citoyen que nous scellons aujourd'hui est celui de mettre en œuvre des politiques qui améliorent la vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais, sans exception. Soyez pragmatiques et obtenez-moi des résultats. C'est le mandat que le peuple nous a donné. Combattantes et combattants, je voudrais vous informer que hier, j'étais invité par un groupe de collègues députés qui voulaient nous aider à trouver une solution par rapport à la crise que connaît notre parti actuellement. J'ai répondu à leur invitation et je leur ai fait part du bien fondé de la démarche que vous et moi, nous sommes en train de mener par rapport à la réorganisation du parti. Et je leur ai dit que nous estimons que le parti est mal géré et nous n'allons pas reculer jusqu'à ce que notre parti soit réorganisé. Ils m'ont compris et ils m'ont dit qu'ils vont aussi écouter les autres et après ils vont trouver une solution dans l'immédiat, c'est-à-dire cette semaine. Ils m'ont demandé de ne pas organiser des manifestations, d'observer une trêve et moi je leur ai répondu, j'accepte cette demande, mais il faudrait vraiment que cette semaine nous puissions avoir une solution. Sinon, le lundi de la semaine prochaine, nous allons recommencer avec nos revendications pacifiques parce que nous n'allons pas reculer. Et notre devise, c'est la réorganisation du parti ou rien. Chargé de tir. Bogana posta o de mati biso ba vidéo yo bande ko finga biso na permanence. Ba voyou ba ebo ba benga na kabuya ba kokate. Yo me ko na vidéo wana. Na besote. Obere commandant. Ba toi yo bi ko nza ba mu. Ba pe commandant. Ba calme. Pokolo balelo. Combattant les lagatelia mine, on m'y combattant. Lobara, il faut Lobara.
Non, allez, conclusion. Et puis on va terminer l'émission. Oui, Mambi à Rwanda, Boloba Angot avec émotion de Boloba. Mouzé est mort, on n'avait aucune relation avec les Rwandais. On a chassé Kabila, M23 était au Rwanda et à Ouganda. Nanya Zongsi M23 Nambokao. N'est-ce pas, M. Chilombo avec ses accords, avec Gilbert Kakonde? Parce que vous êtes selon le roi Maseki. Nanya Mema Kagame na stade. Yo Nanyo Boya Kagame. Quelles circonstances? Chef Nayo, s'il vous plaît. Yo le bagay à lobby. S'il vous plaît. Il doit être rationnel. Il parlait, est-ce que moi je t'écoute? Ya, ça va yokayo quand même. Élégance. S'il vous plaît, messieurs, il y a une relation diplomatique. Circonstance, il y a mort, il y a Papa Tshisekedi. Papa Tshisekedi, vous présentez comme un démocrate. Vous m'aimez un génocidaire. Ici, dans le mausolée à Mouzé. Est-ce que tous les ouvrages sérieux et Sitarakagame comme l'un des assassins à Mouzé? C'est M. Chilombo, non? Quelles circonstances, messieurs? Tant que M. Chilombo, les Rwanda. Il est parti dans Rwanda s'incliner devant Biloko ba génocide ya Rwanda. Alors, 10 millions de morts dans Congo, il y a des effets collatéraux. Dans le moment où on a Yozalaki pour dire que Kagame est notre ennemi, c'est vous qui avez fait de Kagame notre frère. Nanya signé qui accord, il y a la police conjointe na Goma. Donc, Bisso va Congolais, tous à la sécurisé par les Rwandais. N'est-ce pas, M. Chilombo? Ni t'étais l'intervention de Goma Tracien. Bandekoya Goma, Marcha, Boya. Vous avez trahi ce pays, monsieur. Qui a ouvert l'ambassade de Rwanda dans le Congo? N'est-ce pas, M. Chilombo? Qui a autorisé Rwandais au Congo? N'est-ce pas, M. Chilombo? Quand on a refusé Karega ici, vous nous avez tiré sur nos corps. Ce n'est pas sous M. Chilombo. S'il vous plaît, monsieur, arrêtez. Quand vous dites que les Rwandais ont un soutien britannique, France, États-Unis, Nanya Peki, si Congo, tous ont un soutien. Ça, c'est un affaire d'impuissance. On passe à la télévision, on vous dit qu'on a ajouté 20 000 francs ou 40 000 francs sur les enseignants et nous devons applaudir. Moi, je vous pose la question, à savoir, actuellement, avec le coût actuel, le coût social actuel, vous donnez à quelqu'un 40 000 francs, qu'est-ce qu'il va faire avec ça, le mois? Il va payer son transport, il va payer l'électricité, il va payer de l'eau, il va manger, et les soins médicaux? Non, écoutez, il ne faudrait pas commencer à applaudir des choses qu'il ne faut pas applaudir. Nous n'allons pas applaudir cela. Et aussi, vous savez, ce qui fait mal et ce qui énerve, c'est que on passe à une chaîne nationale en train de parler, en train de réduire les zéros vivants en disant qu'on leur a donné 40 000 francs et ils ont applaudi. Ils ont applaudi sur un 20 $. Monsieur le ministre, changeons, prenons l'inverse. Qu'on vous donne à vous le même salaire de ces enseignants parce que c'est aussi des universitaires comme vous. Est-ce que vous serez capable de nouer les 2 bouts de mois avec ce salaire? Je ne pense pas. Parce que déjà, vos réunions interministérielles, vous donnez à vos agents des primes exorbitants qui n'arrivent même pas à une année de salaire d'un enseignant. Par jour, c'est que vous donnez. Et vous passez à la télévision en train de dire qu'ils ont applaudi, ils sont contents pour un 40 000 francs. S'il vous plaît. S'il vous plaît, cette histoire, allez le parler dans vos conseils des ministres. Ne venez pas nous parler de ça à la télévision parce que vous insultez le Congolais. Vous insultez le peuple congolais. Nous savons comment vous vivez. Vous avez un transport garanti, soins médicaux garantis, salaire garanti, vos voyages avec vos enfants garantis, vos enfants dans de bonnes écoles. Et au-delà de tout ça, vous avez aussi votre salaire. Eux, qu'est-ce qu'ils ont? En dehors du salaire, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un transport gratuit? Ils ont des soins médicaux gratuits? Qu'est-ce qu'ils ont? Écoutez, arrêtons maintenant de commencer, et vous devrez arrêter de se moquer maintenant de nous. Vous en avez fait pendant beaucoup d'années, maintenant ça doit s'arrêter. La seule chose que nous avons besoin, que nous demandons, nous supplions au chef de l'État, c'est de revoir vos trains de vie.
ministres, députés, sénateurs et les autres fonctionnaires qui sont dans une opulence extrême. Mais quand vous mettez vos costumes là, vous allez travailler et vous savez qu'il y a des milliers de Congolais qui coupissent, qui souffrent parce qu'ils n'ont rien à mettre dans la bouche. Vous vous êtes content? Quand vous vous servez de l'argent de ces milliers de Congolais, nous devons arrêter cela. Ces enseignants-là n'ont que ça, comme salaire. Ils n'ont pas de COP, ils n'ont pas de commission. Mais dans notre République, nous voyons des gens qui travaillent, qui montrent qu'ils sont dévoués pour le travail. Ils ne sont pas dévoués pour le travail, ils sont dévoués pour le vol. 300 $ de salaire. Et vous avez un train de vie de 15 000 à 20 000 $ par mois. Vous les avez d'où? C'est la raison pour laquelle nos politiciens sont dévoués à être politiciens. Pour piller le peuple, pour voler le peuple, pour tuer le peuple. Parce que si on vous laisse avec vos salaires, simplement et on vous contrôle, vous ne serez plus jamais des politiciens. Vous allez commencer à fuir à être à des postes. Vous êtes dévoués parce que vous savez que vous ne vivez pas avec votre salaire. Et vous voulez imposer aux enseignants de vivre avec un salaire médiocre. Vous vous moquez de qui? Respectez au moins ces héros vivants. C'est la seule chose que je vous demande. Ne passez plus à la télé pour commencer à dire que c'est une faveur que vous faites. Ces enseignants ont droit à la vie. Ils ont droit au respect. Si vous êtes ministre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des partisans. Il y a le peuple qui vous ont soutenu. Il y a les peuples qui vous ont mis là-bas. Le peuple n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin du peuple. Parce que nous, sans vous, nous allons vivre. Mais vous, sans nous, vous n'allez pas vivre. Vous avez besoin de nous pour qu'on vous mette à vos postes. Vous avez besoin de nous pour qu'on vous mette, que vous puissiez être des députés. Je mets quiconque à défi. Comment tu peux être ministre sans pour autant avoir l'appui du peuple? Par quelle magie? Par quel cinéma? Alors arrêtons, respectez le peuple. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, nos politiciens congolais, c'est eux qui sont à la base de notre malheur. Et c'est la raison pour laquelle je dis, 90% de nos politiciens congolais sont des menteurs, des manipulateurs, des voleurs, et je pèse bien mes mots. Merci beaucoup, monsieur. Et voilà, c'est l'ambiance à la mer. Ici, c'est la mer Méditerranée, très jolie. Hein? Après avoir pris un bon petit déjeuner de l'anniversaire avec quelques amis invités que j'ai invités, qui sont venus de beaucoup de pays. Il y a au moins 112 invités qui sont là. Et on a décidé de venir faire la baignoire un peu. Comme ça, on passe un peu de temps. Voilà, c'est la belle vie. En fait, on ne vit qu'une seule fois. On ne vit pas beaucoup de fois. Il faut en profiter puisqu'on a beaucoup de travail.